Bonjour à tous, on va s'intéresser à la résolution d'équations du second degré faisant intervenir des expressions avec des ln et des exponentielles et notamment des changements d'inconnus. Donc là, si vous voyez ce genre d'équation, on ne peut pas utiliser ce qu'on avait vu précédemment en disant que si ln de x égale a, concrètement ça veut dire que x égale exponentielle de a, avec x positif. Parce que ici, on a à la fois un terme carré et puis une somme de termes, donc on ne peut pas faire ça directement. Pareil de ce côté-là. Mais par contre, on peut essayer de voir si en faisant un changement d'inconnu, ça nous permet de résoudre ce genre d'équation. Donc ici, on va poser grand X égale ln de x moins 1. Et à partir du moment où on pose grand X égale ln de x moins 1, on va devoir quand même fixer des conditions d'existence. Alors, je vous rappelle que la fonction ln existe uniquement si l'expression qu'il y a à ce niveau-là, x-1, est positive. Donc, les conditions d'existence, il faut que x-1 soit supérieur strictement à 0, donc x supérieur à 1. Donc, ce que vous allez trouver comme solution, s'il y a une solution, il faudra vérifier que c'est bien supérieur à 1. À partir de là, j'ai un polynôme du second degré qui prend cette forme-là, grand x au carré moins grand x moins 2 égale 0. Je vais résoudre ce polynôme du second degré en cherchant l'inconnu grand x. Pour cela, je fais un delta qui est égal à b carré moins 4ac, donc ça fait moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça fait 9. Quand j'ai trouvé le delta, je peux trouver la première racine de ce polynôme, moins b moins racine de delta sur 2a, et la deuxième, moins b1 plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça fait moins 1. Donc la première solution, 1 moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1. La deuxième solution, 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 2. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas répondu à la question, parce que la question ici, c'était de trouver la valeur du petit x. Ici, on a trouvé la valeur du grand x. Mais il ne faut pas oublier que le grand x, c'est égal à ln de x moins 1. Donc on va écrire que moins 1 est égal à ln de x moins 1 ou 2 est égal à ln de x moins 1. Pareil, nous on veut trouver le petit x, donc il faut enlever entre guillemets la fonction ln. Alors ça ne s'enlève pas comme ça en divisant par ln. ln est une fonction. Mais par contre, on sait que l'action qui va annuler la fonction ln, c'est de faire agir la fonction réciproque de la fonction ln, et c'est la fonction exponentielle. Donc cette expression-là, si on veut simplifier la fonction ln, on va donc dire que exponentielle de moins 1 égale exponentielle de ln de x moins 1. Et à partir de là, on voit que c'est beaucoup plus facile, puisqu'il reste x moins 1, et il n'y a plus qu'à isoler le x pour trouver la première solution. Et on voit d'ailleurs que cette solution est bien supérieure à 1, qui est ma condition d'existence de départ. Pour ici, c'est exactement pareil. On va faire agir la fonction exponentielle de chaque côté. Les effets de la fonction ln suivie de la fonction exponentielle s'annulent, c'est ce qu'on appelle l'identité. On va donc arriver à e au carré égale x moins 1. Et donc en isolant le x, on obtient bien x qui est bien supérieur à 1, condition d'existence. Donc on voit qu'ici, il y a deux solutions de l'équation de départ qui sont les valeurs du x trouvées ici. Je vais m'intéresser maintenant à cette expression avec des exponentielles. Alors on voit que ce n'est pas tout à fait sous la forme d'un carré, mais ça peut le devenir. Parce que exponentielle de x, ce n'est rien d'autre que exponentielle du x au carré. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle a exactement les mêmes propriétés que la fonction puissance, puissance de 10 ou autre chose. Donc puissance de puissance, on multiplie. Et là, vous voyez que tout de suite, on peut poser le changement d'inconnu suivant. Grand x égale x, on obtient x au carré moins 2 grand x moins 8 supérieur à 0. Alors nous, on va faire égal 0 pour faciliter l'expression d'abord. Donc, on va mettre égal 0. Pareil que tout à l'heure, on va faire un delta. B carré moins 4ac. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4ac, donc moins par moins plus. 4 fois 8, 32. 36, c'est positif. Donc, on va pouvoir trouver une première valeur qui est égale à moins b, c'est-à-dire moins 2
plus 2 moins racine carrée de 36 sur 2a, 2, et grand x2, 2 plus racine carrée de 36 sur 2a. Racine carrée de 36, ça fait 6, 2 moins 6, moins 4 divisé par 2, moins 2. 2 plus 6, 8, 8 divisé par 2, 4. Mais pareil que tout à l'heure, ici, on n'a pas trouvé les valeurs de petit x. Donc il va falloir remplacer le grand x par exponentielle x. Donc soit moins 2 égale exponentielle de x, soit 4 égale exponentielle de x. Alors comme on a appris tout à l'heure, pour annuler l'effet de la fonction exponentielle, il faut faire ln. Or vous voyez que là, si vous essayez d'écrire ln de moins 2, ce n'est pas possible. Et c'est évident parce que l'exponentielle de x, elle ne peut être que positive. Je vous rappelle que la cote de la fonction exponentielle est ceci, y égale exponentielle de x, et donc la fonction réciproque ln va ressembler à ça. C'est pour ça que la fonction réciproque n'est définie que sur 0 ouvert plus l'infini, parce que l'image qui correspond à exponentielle de x va de 0 à plus l'infini. Concrètement, on ne peut pas trouver une image par la fonction exponentielle qui soit égale à moins 2. Donc cette première équation n'admet pas de solution. Par contre, ici, on va faire agir la fonction ln. Donc si on fait agir la fonction ln, on arrive à ln de 4 égale ln de exponentielle de x. Ces deux fonctions, qui sont des fonctions réciproques, lorsqu'on les fait agir l'une après l'autre, leurs effets s'annulent. On arrive à ln de 4 égale x. Et là, vous voyez qu'il y a une seule solution, qui est donc ln de 4, qu'on pourrait d'ailleurs simplifier en 2 ln de 2. Voilà.